général, David a eu tellement peur qu'il fuyait de la ville. Quand David fuyait, arrivé à la porte de la Bible déclare qu'il y a un homme qui était assis à la porte. Il a regardé David, il a commencé à l'insulter. Le garde de corps de David a tiré l'épée. Il voulait tuer ce dernier. Vous savez ce que David a dit? Il dit laisse-le, ne lui fais pas du mal. Car si lui m'insulte aujourd'hui, c'est que c'est l'Éternel qui l'a voulu. Je voulais que ta réflexion soit la même chose. Je voulais que ta réflexion soit la même chose. Et la Bible dit David est parti. Le retour de David, quand son fils Absalom est mort, les gens sont partis dire à David qu'on retournait dire à régner sur Jérusalem. On te veut comme roi. Les mêmes personnes qui l'ont promis. C'est les mêmes personnes qui l'ont dit reviens. Donc le jour où David faisait son entrée, il venait. La Bible déclare qu'il n'était pas encore entré à Jérusalem. Regardez ce qui va se passer. La Bible déclare que celui qui l'a insulté à la porte, c'est lui qui a été le premier si je suis pas. C'est lui qui a dit à David, tiens mon roi, pardonne tout ce que j'ai fait, allons-y. Alléluia. 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 Écoutez, les bergers sont méprisés. David est méprisé de sa famille. Quand tu regardes le comportement du père de David, tu sens qu'il y a un problème dans la famille. Tu sens que le père désire certaines personnes dans la famille. Tu sens que le père a sélectionné des personnes qui lui aiment. Mais moi je dis, je suis David et c'est toi qui tu aimes. Amen ou pas amen. Je prophétise que c'est le choix de Dieu. Je prophétise que c'est toi qui l'as choisi pour que l'ange te remplisse. Je prophétise que c'est toi qui l'as choisi pour que la bénédiction vienne bien toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'ange a dit au berger, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour vous tous un sujet de joie. Allez avertir les autres. Pourquoi? Parce que l'ange a parlé à Marie et Joseph et Jésus-Christ sera Dieu. Et ils ont cru, mais ce n'était pas trop ça. Donc pour que l'ange et Marie croient encore plus, il fallait que l'ange vienne amplifier. L'ange vienne dire au berger. Donc ça veut dire quoi? Toi, tu es une source de fortification dans l'enfant. Tu es une source de fortification. Toi qui ne connais rien, tu es une source de fortification. Tu es une source pour fortifier les autres. Tu as une puissance, tu as une force qui relève les autres. Tes conseils apportent beaucoup de choses dans ta famille. Tes conseils, tes paroles, tes dits apportent beaucoup de choses parmi tes amis. Ne te méprise pas, ne te minimise pas. Considère tes paroles, considère ce qui sort de toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, lorsque j'étais dans l'église dont je vous ai parlé, j'étais le plus méprisé de l'église. J'étais le plus méprisé de l'église. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, avant de me donner, il ne peut même pas me donner le micro pour prêcher. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu sait que je ne savais pas m'exprimer. Parce qu'il sait que je ne savais pas parler. Parce qu'il sait que si je prends le micro, le français qui va sortir de ma bouche, les fidèles vont partir. Je lui demandais pardon, papa, faut me laisser diriger simplement. Il dit non. Laisse-moi diriger, il dit non. Laisse-moi diriger, il dit le temps vient, ça allait, mon fils, ça allait. Le temps n'est pas encore arrivé, ça allait. Pourquoi? Ça allait parce qu'il sait que ce qui sort de ma bouche, c'est un mauvais français. Je n'ai rien dit. Quelqu'un n'a rien dit. Écoutez, quand les choses arrivent dans la vie, il faut avoir le comportement de l'aigle. Il faut avoir le comportement de l'aigle. Quand les gens persécutaient David, David a fui Jérusalem, il a fui son palais royal. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait ailleurs dans le désert. Il allait vivre dans le désert avec son armée, avec ses enfants, avec sa famille, avec sa femme, avec ses serviteurs, il est allé. Mais le retour de David a été fatal. Écoutez, pourquoi je t'ai dit il faut avoir le comportement de l'aigle? L'aigle, quand il sent qu'il commence à vieillir, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le rocher. L'aigle va se cacher dans le rocher. L'aigle va se cacher dans le rocher pour se déplumer lui-même. Tous ses plumes piquent sur lui. Mais les plumes de l'aigle qui part facilement, elle prend tout son temps. Elle peut prendre 1, 2 mois, 3 mois. L'aigle est dans le rocher. Quand l'aigle est dans le rocher, il prend tout son temps. Ses vieilles plumes tombent. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Quand elle a fini de tomber maintenant, c'est maintenant que les nouvelles plumes vont commencer à pousser sur lui. Quand elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et quand elle finit de pousser,
les oiseaux du ciel qui ont vu la vieillesse de l'aigle, qui ont vu l'aigle en train de vieillir, et puis se sont dit, nous on peut régner sur lui, on peut l'insulter. Il a fait son malin ici, il est tombé. Il a travaillé, il n'a plus, on peut régner sur lui. Bien aimé, si on te persécute, va dans le rocher. Ton aigle est sorti, il a visé ses proies, il a atteint ses proies. Alléluia. Ton aigle est sorti. De la manière il est rentré dans le rocher et de la manière il est sorti, c'est pas la même vitesse. S'il est rentré avec 50, je ne sais pas quoi, 50 km ou bien 20 km, s'il est rentré avec, il sortira à 200 à 400 à l'air. Pourquoi? Parce que c'est l'air. Parce que ce sont ses ailes. Et c'est plus qui lui permet de bien voler. Écoutez, allez-y vous cacher dans le rocher. Et quand l'homme de Dieu le faisait, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans le rocher. Moi, j'allais dans le rocher. Je prenais ma Bible. Je lisais la Bible. Parce que Dieu avait fait le miracle. Je lisais la Bible. Personne ne me croyait que je savais lire. Donc, ce n'était pas mon problème. Tu me crois, tu ne me crois pas. Moi, seul, je sais ce que je sens. Moi qui ai payé ma veste, moi seul, je connais la valeur de ma veste. Si toi, tu me crois, tant pis pour toi. Si tu ne me crois pas, tant pis pour toi. Alléluia. Mais c'est que celui qui reçoit son vêtement, c'est celui-là qui connaît la valeur de son vêtement. Alléluia. Je partais dans le rocher. J'allais prêcher le rocher. Où? Dans les arrêts, dans les marchés, dans les carrefours. C'est là-bas que j'ai appris à prêcher le rocher. J'allais au grand carrefour de Makori, je prêchais Jésus-Christ. J'allais au marché de Makori, je prêchais Jésus-Christ. J'allais dans le coin, je prêchais Jésus-Christ avec amour. Et quand je prêchais, les gens qui me goûtaient à l'arrêt me goûtaient attentivement, avec beaucoup d'amour. Il y en a qui jetaient les pièces d'argent, il y en a qui jetaient les pieds de 500 autant. Ils jetaient les pieds de 500, je prenais. Quand je finis de prêcher, je ramasse, je mets dans ma poche. Et je leur dis, soyez bénis. Il y en a aussi pendant que je dis, Jésus vous aime, alléluia. Il y en a qui dit, ta mère, qui dit ici, alléluia. Mais je ne regardais pas ceux qui m'insultaient, mais le message que je véhiculais, c'est ce que je regardais. Donc je vous dis quoi? C'est là-bas que Dieu m'a pris. C'est là-bas que Dieu m'a fait. C'est là-bas que Dieu m'a formé. Allez-y dans le rocher, s'il vous plaît. Allez-y dans le rocher. Dieu va vous apprendre beaucoup de choses. Là où tu es méprisé, là où tu es abandonné, là où les gens ne voient pas d'espoir en toi, là où les gens ne voient pas de source en toi, c'est là-bas que Dieu va la source. Là où les gens ne voient pas d'avenir en toi, quand tu vas ouvrir la bouche pour parler dans ta famille, on te dit tais-toi. Tu n'as pas droit à la parole parce que tu n'as rien. Tu n'as pas droit à la parole parce que tu ne sais pas t'exprimer. Toi, à chaque fois qu'on parle, que tu parles, tu gardes tout. Donc tais-toi. Écoutez, le temps est arrivé où Dieu va vous délivrer. Alléluia. Alléluia. Je prophétise maintenant. Je lève la main droite. La main droite. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que tes anciens plumes tombent. Des anciens plumes qui conservaient l'odeur. Et cette odeur, les gens te méprisaient. Les gens t'ont abandonné, les gens t'ont délaissé. Je prophétise que l'ancien plume disparaît. Ah, il me dit, dis-le, levez les deux mains, levez les mains. Jésus-Christ va m'exaucer. Jésus-Christ va m'exaucer. Yahvé Dieu. Shaddai va m'exaucer. Oh mon Jésus, Jésus-Christ va m'exaucer. Jésus-Christ va m'exaucer. Yahvé Dieu va m'exaucer. Et Shaddai va m'exaucer. Oh mon Jésus, Jésus-Christ va m'exaucer. Jésus-Christ va m'exaucer. Yahvé Dieu va m'exaucer. Et Shaddai va m'exaucer. Mon papa va m'exaucer. Mon papa va m'exaucer. Yahvé Dieu va m'exaucer. Et mon Jésus